Ok. Long time no see, le petit trépied puis le petit ring light, la gang. What's up, la gang? Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. J'espère que ça va bien et moi j'ai vu ma côté que ça chie dans la pelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais hâte pour vrai de faire une vidéo assis comme ça devant ma caméra. Je trouve que j'ai fait vraiment beaucoup de vlogs au courant des dernières semaines. Puis j'adore ça faire des vlogs, mais je m'ennuie un petit peu de faire des vidéos comme ça typique YouTube devant mon ring light. Puis de vous parler un petit peu comme ça. Aujourd'hui ça me tentait de faire avec vous une vidéo que j'ai pas vue, mais c'est sûr que ça a déjà existé. C'est qu'on va ensemble faire le relooking de mon téléphone de la mise à jour iOS 14 que vous avez probablement déjà vu sur TikTok, etc. Toutes les avant-après de la mise à jour iOS 14, vous la connaissez sûrement, mais que c'est une nouvelle mise à jour qui a été mise par Apple pour comme changer comme ton écran. Puis il y a vraiment de nouvelles fonctionnalités niveau visuel. Fait que voilà, on va faire ça ensemble. Fait que je vous mets le avant de mon écran juste ici. Fait que ça c'est comme mon avant d'écran. Fait que vous voyez que c'est assez basic, c'est assez basic comme je vous ai dit. Puis on va parler un petit peu de tout l'univers que j'aimerais créer à ma mise à jour iOS 14. Alors ben la gang, on peut commencer la vidéo. Fait que c'est parti. Ok, fait que je vais ici dans mon lit parce que ça va être ici que ça va se passer. Je pense que j'ai jamais fait ça. Fait que là dans le fond, je vais regarder un petit peu de TikTok, un petit peu de vidéo YouTube, de savoir comment ça marche parce que j'ai aucune idée comment on procède pour une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle mise en page de l'écran. Fait que je vais regarder ça, puis je vous reviens avec ça, puis c'est ça. Alors, première partie de ce tutoriel en 2 étapes. Donc, pour modifier comme l'image de vos icônes, donc de vos applications, par exemple Instagram, vous voulez que ça soit une image de votre chien, et vous allez aller installer l'application raccourci, je mettrai le petit logo juste ici. Donc, on va en faire une ensemble. Là, vous voyez que moi, j'en avais déjà créé un qui est Messenger, juste pour me pratiquer, mais là, on va le faire un nouveau ensemble. Donc là, on va aller faire le petit plus, on va aller dans Ajouter une action, on va aller dans Script, puis on va aller juste en bas dans Ouvrir l'app. Donc là, on va aller dans Ouvrir l'app. Ici, marqué Choisir. On va cliquer sur Choisir. Puis on va décider mon Dieu, je rush ma vie en ce moment, je rush ma vie. Quelle application on veut, mettons, modifier. Fait que, mettons que je prends YouTube. Juste ici. Ensuite, on va aller dans les 3 petits points. Le nom du raccourci, ça va être YouTube parce que ça va être ça le nom de l'application. Donc, tu fais YouTube. Ensuite, tu fais Ajouter sur l'écran d'accueil. Le nouveau raccourci, on va encore modifier le nom, donc ça va être le nom YouTube. Oups, si jamais je peux y arriver, YouTube. Ensuite on va cliquer sur l'image de l'icône, puis on va faire choisir une photo. Moi ça sera pas la photo en tant que telle, là, je vais juste en prendre une au hasard, mettons cette photo là, tiens. Puis ensuite on va faire rejoindre, et puis ça serait censé marcher. Ok, ça peut marcher. Ah, et oui, ça a marché, fait qu'on peut voir que mon écran YouTube, c'est une nouvelle photo. Bon, ben maintenant qu'on sait comment changer l'image d'icône de nos applications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider un petit peu la thématique qu'on veut apporter à notre téléphone. Fait que, ouais, on va chercher un petit peu sur Pinterest. Il y en a qui font vraiment comme de quoi de beaucoup plus simple, qui gardent les mêmes icônes, mais il y en a qui vont vraiment aller all-in avec une thématique de couleur. Puis moi, c'est vraiment ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller, oui, avec une thématique de couleur, mais aussi une thématique de thème, de comme idée. Fait que je vais regarder un petit peu sur Pinterest certaines images, certaines esthétiques, quelle couleur je veux faire ça, puis je reviendrai après ça avec le choix final du choix du thème puis des couleurs pour mon iOS 14. Bon, c'est bleu. Ça fait déjà quelques minutes, je parlais pas trop fort parce que mes parents puis mon frère dorment, mais ça fait déjà quelques minutes que je cherche un petit peu une esthétique, puis j'ai trouvé. J'hésitais entre ça comme vraiment comme pastel ou comme luxe, mais j'ai décidé de mixer ensemble. Fait qu'il va comme avoir des, ça va être comme luxueux, comme beige, très comme classier, luxe, avec du pastel, parce que je trouve que ça me présente très bien. Je suis coloré, mais à la fois j'adore le luxe pis tout, fait que voilà. Puis là, la deuxième application qu'on va avoir besoin, c'est Widgetsmith. Ok, j'ai regardé une vidéo sur YouTube là même pour le niveau des icônes. Je vous mettrai le lien, ben pas le lien, mais oui, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Puis ici la vidéo parce que je vais être vraiment nul à expliquer parce que c'est quand même complexe, mais c'est très simple à écouter. Puis c'est complexe si je vous l'explique, mais en l'écoutant c'est très simple. Fait que voilà,
Fait que ben, dans le fond, nous on va se retrouver pour le résultat final de mon écran. Puis je vais tout vous montrer ça. Chut! Ok. On est le lendemain, puis j'ai fini de faire ma mise à jour iOS 14. Puis ben, je vais vous montrer ça avec vous. C'est quand même long, pour vrai. Comme je voyais sur TikTok, les gens qui disaient que ça prenait plusieurs heures. Puis au début, j'étais comme que ça doit pas prendre plusieurs heures. Mais je vous avoue que ça prend vraiment plusieurs heures. Fait que je vais vous montrer un petit peu. Je vais faire un enregistrement de mon écran. Je vais la mettre juste ici. Puis on va ensemble découvrir. Moi, pas besoin de découvrir parce que je le connais déjà. Mais on va ensemble regarder tout ça. Puis, ben c'est ça. Fait qu'on va commencer par... Ok, bon, fait que là, maintenant que mon frère a arrêté de me déranger, on va regarder ça ensemble. Mais avant, on dirait que je suis pas tant satisfaite de... attendez, là. On dirait que je suis pas tant satisfaite du résultat. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis comme... Mais je vais me le laisser là parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je veux aussi changer mon fond d'écran probablement. Faire une espèce de collage comme j'avais fait sur mon ordi. Je vous mettrai le lien de mon ordi ici à l'instant. Puis le faire pour mon fond d'écran de téléphone, mais je l'ai pas fait. Puis je voulais quand même filmer la vidéo avant ça. Donc comme je l'avais dit, j'ai décidé d'y aller pour un thème comme pastel mélangé avec le côté luxe. Mais quand j'ai mélangé les deux, puis en faisant des titres, je me suis rendu compte que c'était pas super beau. Puis que ça jurait. Fait que j'ai comme décidé d'en choisir juste un. Puis j'ai choisi le thème plus pastel parce que je trouve que je suis quelqu'un d'assez coloré dans la vie, qui aime beaucoup la couleur, qui porte la couleur, puis je trouve que la couleur c'est vraiment joyeux, puis j'adore ça. Mais on dirait que je suis comme, je sais pas si j'aime ça, je trouve que ça me fait penser à, on dirait que ça me fait juste penser à comme un cercle de petites filles, genre, ou comme genre de petites filles de Polly Pocket de 6 ans, fait que je serais pas tant, mais c'est quand même joli, c'est quand même esthétique. C'est tout un esthétique, fait qu'on je vais vous montrer ça. Bon, ben, là, on va vraiment y aller parce que j'ai répondu à des Snapchat pis tout, fait que bref. 1, 2, 3, fait que je mets l'enregistrement d'écran juste là. Fait que c'est mon fond d'écran, fait que c'est moi puis ma meilleure amie Megan. Ensuite, ça c'est comme l'esthétique que j'ai voulu apporter au début. Fait que comme vraiment le pastel. Puis comme vous voyez, j'ai comme tout changé les icônes comme pastel, mais pas pour les autres pages parce que les autres pages, c'est tellement long la gang que j'étais comme fuck up là, genre je commencerai pas à comme tout changer. Fait que je l'ai juste fait pour comme la première page, mais comme vous voyez, je trouve que ça fait un petit peu comme limite bébé genre. Puis je tripe moins, je trouve moins, j'adore le pastel puis les couleurs, mais on dirait que ça j'aime moins. Fait que peut-être que je vais me tanner puis je vais revenir aux icônes normales. Excuse-moi les notifications, j'avais une photo sur Insta. Fait que voilà. Mais j'ai décidé d'utiliser le widget Smith comme ça, Monday, September 28 2020, parce que je trouvais ça beau puis je trouvais que ça fitait. Fait que voilà, pareil pour l'heure. Moi j'ai décidé de mettre l'heure, tu peux comme mettre le pourcentage de batterie, tu peux mettre comme la date, le calendrier, puis aussi comme une horloge, mais moi j'ai juste mis l'heure comme c'est normal. Puis j'ai utilisé la police New York que tu peux... en fait, choisir dans l'application juste ici en bas à droite que vous voyez Widget Smith que je vous ai parlé tantôt. Mon dieu, excusez-moi les notifications. Fait que voilà, fait que au niveau comme c'était vraiment long à aller rechercher les icônes des applications parce que je voulais pas juste mettre une photo normale. Ça en fait j'ai cherché sur Google, j'en ai même fait sur Canva, j'ai cherché sur Pinterest, fait que ça a été vraiment long. Fait que ça c'est ça pour un petit peu genre l'esthétique de la première page. Je voulais comme pas trop en mettre. Je voulais pas en faire trop, je voulais pas mettre genre plein de widgets Smith parce que je voulais quand même garder comme les applications que j'utilise le plus. Fait que sur la première page, les applications que j'utilise le plus. Un petit peu, la manière comment j'ai organisé mon téléphone, c'est un petit peu pareil. Puis en bas, j'ai comme téléphone, courriel. Ici, le petit point d'interrogation, c'est Safari. Sinon, j'ai Insta juste là. Puis la seule affaire que j'aime pas, que je vais vous montrer. Mettons que j'ouvre Instagram, vous allez voir. Ça va comme dans raccourci, puis après ça, ça y va comme dans l'application Instagram parce que tu passes par raccourci vu que tu as comme créé une nouvelle genre icône, fait que voilà. Ensuite, au niveau de la deuxième page, donc c'est ça. Donc j'ai mis un widget Smith marqué You Are Beautiful parce que je trouvais que ça fitait dans les couleurs pastel. Sinon j'en ai mis un comme plus fashion pour faire ressortir un petit peu mon côté fashion. Puis je trouvais que c'est très esthétique. Puis ça c'est d'autres applications que j'utilise, mais comme deuxième degré. Fait que mettons calendrier, plan, notes, ma banque, mes courriels, YouTube, donc tout ce qu'il y a par rapport à YouTube, faire les thumbnails et tout. Puis le editing de photos juste ici. C'est un petit peu comme un bâtiment iPhone dans le fond. Puis j'ai études, fait que tout ce qui est traduction, Teams, Omnivox. Fait que ça c'est comme pour la deuxième page. Puis la troisième c'est comme
Ceux-là que j'utilise un petit peu moins, fait que les applis que j'utilise moins, mettons Insta Story, achat, jeux, outils, etc. Mais mettons, j'aurais pu vraiment y aller par code de couleur, puis toutes les classer, mais moi je suis vraiment plus allé avec praticité que code de couleur. Puis je trouve que ça donne quand même un bon résultat. En gros, c'est juste la première page, je trouve que ça fait un petit peu bébé. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que ça manque un petit peu de contraste, un petit peu de caractère. J'aime limite mieux genre la deuxième page, même si c'est moins esthétique puis moins comme parfait. Mais ouais, fait que je risque peut-être de le changer d'ici quelques jours, quelques semaines. Pour l'instant, ça me va. Mais je pense que ça va peut-être finir que je vais me tanner. Mais voilà, pour mon écran, pour ma mise à jour iOS 14. Sinon, quand tu vas à gauche, t'as comme tout genre des nouvelles, puis tout ton pourcentage de batterie. Fait que ça, c'est bien. C'est comme... c'est le fun. Puis sinon, quand tu vas complètement à droite, t'as comme d'autres catégories qui se mettent... en fait, comme tes catégories qui sont déjà là. Fait que tu peux les récupérer comme ça. Fait que voilà pour esthétique iOS 14. Je pense que vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps à faire ça, à gosser avec ça, à trouver comme des nouvelles alternatives. Il y en a aussi qui, je pense, ça serait vraiment mon genre de faire ça, mais mettons le switcher comme au saison, mettons à Noël pis tout. Là, ça prend tellement de temps, là, pour vrai, ça peut prendre genre des heures si tu changes icône par icône. Mais moi, j'ai pas fait ça, je l'ai juste fait pour la première page. Fait que voilà, ça va être tout pour la vidéo. Je pense que ça va avoir été une vidéo assez courte puis assez simple, mais ça me tentait quand même de vous partager ça aujourd'hui. Fait que voilà, nous on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Hey, feeling good, like I should. When in Tokyo.